Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si vous êtes Capricorne en soleil, ascendant ou lune. Et on va aller voir en premier l'ambiance générale de votre mois de janvier. Oh bah, la joie. La joie. C'est génial ça. Donc c'est vraiment un mois qui va être plein de bien-être, de gaieté. Peut-être que vous aurez l'annonce d'un événement heureux, une célébration. Ça peut nous parler de mariage, de baptême, de fête, de satisfaction, de bonheur. Peut-être que vous trouverez la solution à un problème justement. Donc ça s'annonce, c'est un très très beau mois pour vous. On va aller voir au niveau sentimental pour ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a blocage matériel et financier. Ok. Quoi d'autre? Oula. Rencontre par le travail. Ok. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Ça risque peut-être d'être un peu difficile parce que il y aura des blocages financiers. Ça nous parle d'argent. On a, oula, bague, cadeau. Eh ben. Et on a nouvelle rencontre proche. Ok. On me parle clairement là, ici, avec ces cartes. Pour les célibataires, vous allez avoir une rencontre. Vous allez avoir une rencontre ce mois-ci. Ça va être un réel cadeau pour vous, en plus avec la joie, enfin je veux dire, que demander de plus. Et il se peut fortement que ce soit lors de votre travail, peut-être un collègue, un client, peu importe, mais ça va être un réel cadeau pour vous. Il y a juste le blocage matériel financier que je n'arrive pas à trop interpréter. On va aller voir ça avec l'oracle des anges de l'amour. On a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ok. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oula, et ben dis donc, ça saute, hein. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Si vous êtes en couple, peut-être que justement, on va vous offrir un voyage. Voilà, là j'ai que des cartes positives. Là j'en ai beaucoup trop qui ont sauté. On va pas les prendre. Il m'en faudrait juste une seule pour les Capricornes. Mais là ça s'annonce vraiment mais hyper bien quoi. Une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Enfant. Eh bien, votre vie amoureuse est influée... Et là, je recommence. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Si vous êtes en couple, il y a sûrement un voyage en amoureux qui arrive, un voyage avec les enfants, un voyage de famille qui va être un réel cadeau pour vous, qui va peut-être s'avérer un peu difficile parce que vous aurez peut-être des blocages au niveau financier, au niveau matériel. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez faire une rencontre qui va clairement être un cadeau pour vous et vous apporter de la joie. Et on vous dit que ça sera sûrement quelqu'un que vous aviez déjà connu dans vos vies antérieures, si vous y croyez, hein, évidemment, chacun ses croyances. Et on vous rappelle, célibataire ou en couple, que vous êtes digne d'être aimé. Parce que c'est vrai que les Capricornes, vous avez un peu tendance à pas trop accepter l'amour qu'on vous donne. Mais vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Vous avez le droit d'être aimé et vous méritez d'être aimé, d'accord? Donc c'est vraiment hyper positif, quoi. Donc j'espère que ça vous parlera. Dites-moi ça dans les commentaires. On va maintenant aller voir au niveau professionnel pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier 2021 pour les Capricornes au niveau professionnel? On a le rat, ok, peut-être une certaine mauvaise ambiance au travail qui affecte peut-être votre santé mentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'oublie pas quand même qu'il y avait une rencontre par le travail, hein.
On a la chauve-souris. Ça nous parle encore d'une ambiance pas très cool. Ça nous parle de pertes, de vol, de trahison. Faites attention sur votre lieu de travail là, ce mois-ci. Soyez vigilants, j'ai envie de dire. Quoi d'autre pour les Capricornes niveau professionnel? J'ai pas l'impression que là on me parle de la rencontre que vous devez faire. Hein. Oh. Ah, voilà. On a la pyramide, donc la réussite, et la rose avec beaucoup de joie, d'amour. J'ai l'impression que vous aimez quand même beaucoup votre travail, ok? Vous aimez beaucoup votre travail, ça vous apporte beaucoup de joie. Vous réussissez bien dans votre travail, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies un peu négatives, des gens qui sont peut-être pas forcément très agréables. Ok, donc faites attention à ça. On va aller préciser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, quoi d'autre? Il me semble que c'est la carte de l'automne, ça. Quoi d'autre? Le lion. Vous avez beaucoup de force. Vous avez beaucoup de force, donc il ne faut pas vous laisser atteindre par justement ces énergies négatives. Quoi d'autre? Ok, ça s'annonce plutôt bien. Et une dernière carte pour les Capricornes. Oula, j'en ai trop là. Elles se sont tournées, retournées, donc je suis pas sûre. Une dernière carte pour les Capricornes au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ça s'agite là, mais... On a le consultant. Ok, ça peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être votre polarité masculine, ok? Avec la carte de l'automne, ça peut nous parler d'un emploi saisonnier, ok? D'un emploi qui n'est pas durable. Enfin, pas durable. Qui est juste pour une saison, vous voyez? Mais avec la carte de l'été, on me parle de grande réussite. Ça me parle de croissance en fait. Et avec la pyramide juste au-dessus, ça me parle de réussite. Donc ça me parle de croissance, ça me parle d'évolution dans votre emploi ou de votre entreprise si vous êtes à votre compte. Ça parle de satisfaction personnelle, ça parle aussi du coup de satisfaction professionnelle, de satisfaction financière. Et avec la carte du consultant, ça peut nous annoncer un poste à responsabilité. Vous aurez sûrement des personnes sous vos ordres, j'aime pas trop ce mot, mais vous aurez sûrement à diriger des personnes, quoi. Donc peut-être que vous êtes votre propre patron et que du coup vous avez des employés, quoi. Et ça peut signifier aussi que vous avez des possibilités, justement, si vous n'êtes pas à votre compte et si c'est ce que vous voulez, vous avez des possibilités justement pour vous installer à votre compte. Ou tout simplement à vous installer comme gérant ou comme salarié d'une société. Donc c'est très très positif. Franchement, c'est très très positif niveau travail. J'ai l'impression que tous vos tirages sont assez positifs quand même, mais en même temps, quand on a la joie comme énergie principale, ça ne peut que être bien. On va aller voir maintenant au niveau spirituel avec l'oracle, le manuscrit. Au niveau spirituel pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Niveau spirituel pour les Capricornes. On a la rencontre. Ok, sûrement vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous éveiller spirituellement. On a les émotions. Ok.
On vous dit de ne pas trop vous laisser submerger par vos émotions, justement. De ne pas vous laisser abattre et de ne pas laisser vos émotions tout contrôler, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes au niveau spirituel? On a les idées, ok, des nouvelles idées, justement, peut-être dues à cette rencontre. Et une dernière carte pour les Capricornes. Une dernière carte au niveau spirituel pour le mois de janvier 2021. On a le choix. Ok. C'est quand même déjà globalement c'est très positif, encore une fois. Donc ouais, c'est ce que je vous disais. Avec la carte de la rencontre, il y a de grandes chances, il y a de grandes possibilités que vous rencontriez quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous guideront sur votre chemin spirituel, avec qui vous aimerez échanger. Ok, ça peut aussi nous parler de contact avec des défunts, de contact avec l'au-delà, si c'est dans vos pratiques. Mais du coup, avec la carte des émotions, ça nous parle quand même d'épreuves, de moments assez éprouvants dans vos démarches spirituelles. Vous êtes sûrement... Enfin, vous êtes une personne sensible, ok. Il ne faudrait pas que votre sensibilité et votre émotivité vous empêchent d'avancer dans la voie spirituelle que vous avez choisie. Et on vous encourage à, lorsque vous vivez une période négative, à ne pas baisser les bras, ok? À ne pas baisser les bras, à vous accrocher au but que vous vous êtes fixé en fait. La carte des idées, elle nous parle donc forcément de nouvelles idées. Vous êtes plein d'imagination, vous êtes plein d'idées et ça vous permet de vraiment bien avancer dans votre quête spirituelle. Mais on vous met en garde quand même de ne pas trop vous écarter, de ne pas trop vous éparpiller pour garder les pieds sur terre et garder en tête vos objectifs finaux. Mais on vous dit que votre créativité, ça va vous permettre de créer probablement de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux contacts qui seront enrichissants pour vous. Et donc encore une fois, avec la carte de la rencontre, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Et la carte du choix, encore une fois, elle peut nous parler de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'effectuer des recherches, de nouvelles pratiques, donc encore une fois des nouvelles idées, tout se rejoint en fait. Absolument tout se rejoint et ça peut aussi nous dire que vous aurez probablement un choix à faire lors du mois de janvier par rapport à votre chemin spirituel. Peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, peut-être pas forcément sur la voie qui vous épanouit le plus et ce sera peut-être justement ces nouvelles rencontres qui vous permettront d'ouvrir un peu les yeux sur tout ça. Et pour finir, on va aller se tirer deux petits messages encourageants, deux petits messages tout mignons. Le premier avec l'oracle des messages de ton âme. Donc, ah bah voilà. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ça fait écho au tirage sentimental quand on vous disait vous méritez d'être aimé, ok? Vous méritez d'être aimé par les autres, mais vous méritez aussi de vous aimer vous-même. Et on va prendre voilà, un petit message. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, on vous invite très clairement à passer à l'action. Et c'est très beau de rêver, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut faire les choses, il faut passer à l'action. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.